Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 14 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, une bonne reprise de semaine. Dernière semaine avant les vacances, toujours pour ceux qui fonctionnent sur un rythme scolaire. On se rapproche de Noël. Lundi, on était la Sainte-Lucie, le 13 novembre. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une date importante, fête des Lumières aussi, pour ceux qui pratiquent un peu. Et aujourd'hui, donc, on va aller voir les énergies du mardi 14 décembre, 14 décembre, 14 décembre. Nous avons la lune, nous avons l'étoile, nous avons l'empereur en dos de deck. Alors bon, on pourrait effectivement parler des énergies de cette pleine lune qui vont arriver dimanche. Alors elle peut être vraiment très intense si on commence à la ressentir dès à présent. À travailler aussi nos énergies qu'on avait mis en place pour la nouvelle lune. Des choses se jouent peut-être de manière très mystérieuse aujourd'hui, mardi 14 décembre, un peu mystique, un peu magique aussi, puisque des énergies peuvent remonter, des sensations, des intuitions, une émotivité aussi qui remue pas mal. On a la protection de l'étoile. Hier aussi, effectivement, non c'était hier, c'était le 12, il y avait la comète Léonard que j'ai vue dans le ciel. Le 12-12, je vais tout vous dire en fait. Le 12-12, c'était un portail important. Bon, et le soir, je regarde par ma fenêtre et je vois un truc trop bizarre dans le ciel, une étoile bizarre qui brille, mais qui brille tellement fort que je sors mon télescope et que je tombe sur quelque chose d'assez incroyable à regarder. Et en fait, en recherchant, parce que c'était presque inquiétant tellement c'était incroyable à regarder, et donc je vais chercher sur internet, évidemment, internet est notre ami, et là je découvre effectivement qu'il y a la comète Léonard qui passait, qu'on pouvait très bien voir en fait dimanche 12. Et c'est son dernier passage sur Terre en fait, c'est son dernier passage, tellement elle passe tous les 80 000 ans à peu près, tellement que cette fois-ci elle va sortir du système solaire, elle s'en va. Et je trouvais que c'était vraiment il y a des chances en fait qu'elle s'en aille, disent les astrophysiciens. On n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas trop maîtriser les comètes, mais il y a quand même des chances qu'elle s'en aille pour de bon cette fois-ci. On était sur le portail du 12 et j'ai trouvé ça extrêmement symbolique. Et c'est très joli à voir. Maintenant, si vous êtes toujours là, je vais tirer les énergies du mardi. Et on va voir ce qui se passe pour ce mardi. J'y pense parce que je vois l'étoile là. 4 d'épée. 5 de bâton. On est toujours sur cette 5 de bâton, mais on repose un peu notre mental. Peut-être bien. On va voir. Oups là. Et le pendu, alors là, oui, le jugement quand même, ceci dit, l'as de bâton, le soleil, la 10 d'épée. Alors, mardi, oui, mardi bizarre, 4 d'épée, une pause obligatoire, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de planter, de se stabiliser, on est obligé de récupérer de l'énergie aussi, et peut-être qu'on a vraiment du mal à mentalement être stimulé, mais il y a aussi une notion de repos là, bienvenue en fait, aujourd'hui. Ça peut vraiment nous faire du bien, cette pause est obligatoire pour récupérer de l'énergie et se restabiliser, parce qu'on est toujours de manière centrale sur une 5 de bâton, donc ça bouge, ça remue, ça reprend ce système de aller remuer dans la vase, faire remonter des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire remonter, mais en même temps on peut pas faire autrement. Les uns, les autres, tout le monde ensemble dans une espèce de remue-ménage. Il y a encore cette stérilité au niveau de l'avancement, du coup, c'est brouillon. Et du coup, effectivement, oui, là, clairement, ça serait bien de se stabiliser mentalement, de savoir qu'on n'arrivera pas à progresser si on ne se repose pas un petit peu.
c'est vraiment ces énergies-là aujourd'hui. Avec le pendu, en plus, on peut être vraiment littéralement bloqué par rapport à cette situation de la 5 de bâton. C'est toujours intéressant de voir les choses différemment. Ce pendu se dirige, regarde à la tête à l'envers et du coup peut voir cette étoile, peut voir un sens à cette étoile, la lumière de cette étoile qui le guide et cette lune qui va peut-être éclairer son chemin aussi. Bon, voilà, une énergie un peu étrange aujourd'hui, mardi. Au milieu de cette 5 de bâton, encore une fois, des conflits, des désirs internes qui n'arrivent pas à se mettre en place, un barbouillage, on est barbouillé, on est... Voilà, il faut comprendre quelque chose là. Il faut peut-être accepter de laisser remonter des émotions, des intuitions, comprendre qu'il va nous falloir un petit cycle encore, peut-être jusqu'à dimanche. On va voir. Émotionnellement. Émotionnellement pour ce mardi. Roi de bâton. Valet de bâton. Valet de coupe. Donc, une bascule émotionnelle. On a des as après. Hein. As d'épée, reine d'épée. Et on a cette 10 d'épée toujours. Il serait bien quand même d'achever vraiment quelque chose de pénible pour pouvoir repartir. C'est compliqué, un peu comme cette petite comète Léonard. Il faut vraiment la laisser partir. Allez, sortez du système solaire et puis on fera avec, hein, ou on fera plutôt sans. Reine, roi de bâton, une grosse énergie et deux énergies totalement beaucoup moins matures. Il y a un roi de bâton qui ordonne ses désirs. Ce temps-là, peut-être que vous sentez bien que si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de bâton, qu'il va falloir vraiment vous poser parce qu'il faut vraiment définir ce que vous voulez, décider par rapport à cette 5 de bâton, enclencher une autre façon de voir avec ce pendu. Il y a quelqu'un qui décide dans cette histoire avec ses désirs qui est extrêmement charismatique. Ou il faudrait en tout cas qu'il y en ait un qui le soit et qui endosse cette énergie. Parce qu'après on a des énergies certes très mignonnes, très ouvertes, mais très immatures. Avec le valet de bâton et le valet de coupe. Deux personnages qui veulent peut-être se rencontrer, se contacter, rentrer dans un jeu, dans un lien, l'un avec ses désirs, l'un avec sa petite coupe. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson aussi, mais c'est pas du tout, c'est malhabile, c'est un peu maladroit. Quoi qu'il en soit, on rappelle toujours avec ces énergies que c'est quand même très volontaire et très avec l'envie quand même d'aller découvrir, d'expérimenter des choses. Peut-être qu'on souhaite endosser cette énergie du roi de bâton et qu'on n'est quand même qu'à l'étape du petit valet qu'il va falloir expérimenter, apprendre justement à voir les choses différemment, apprendre à s'écouter, apprendre à se stabiliser. Voilà, donc toujours dans ces énergies un peu... je cherche le mot mais je vais pas le trouver. Barbouillé de ce mardi. On va aller voir matériellement, concrètement. Ceci dit, c'était très jolies énergies, hein, de manière émotionnelle. On est quand même sur des belles énergies. Mais c'est pas tout à fait matérialisable encore. Hein. Alors, matériellement, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? Mardi 14 décembre. Cavalier de bâton. C'est bizarre parce qu'on est bloqué et il y a du feu, de l'action. Et du coup, c'est peut-être un peu embêtant. Matériellement, mardi. 4 de denier. Stabilisation. Grande prêtresse. Oui, ça se joue vraiment à l'intuition. Ce qui se joue au fond de nous, des choses encore un petit peu secrètes, cachées. Cette 10 d'épée qui revient, qui serait vraiment bien de la faire, cette 10 d'épée, je pense. Ou d'accepter de la faire. 4 de coupe.
Même si c'est pas agréable, on n'est jamais content de devoir se faire une énergie de 10 DP, mais quand même, je pense que c'est assez intéressant. Cavalier de bâton, donc de l'action, ça presse, on a très envie d'avancer aussi, une activité physique, donc on ne dit pas forcément que cette journée sera inactive. Tout se joue à l'intérieur de nous, tout se joue en profondeur, tout se joue sur ce qui est su mais ce qui est tu, sur des choses secrètes, un petit peu magiques, un petit peu mystiques. Il y a un ancrage, alors il peut y avoir des bases très solides matériellement, concrètement, ou peut-être la peur du risque aussi. Là c'est soit l'un soit l'autre à vrai dire, hein, avec cette 4 de denier. Peut-être retirer dessus si je retrouve. Oui, allez, on a le temps. Non, pas trop, mais bon, on va le prendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette 4? Hop là, elle veut trop nous parler cette 4 sur une 6 d'épée. Bon, il faut se restabiliser, se réancrer, voir ce qui est solide quand même matériellement, concrètement dans notre vie, quitter une crise mentale, prendre vraiment de la hauteur, accepter vraiment cette énergie de la 4 d'épée aujourd'hui pour se restabiliser, se réancrer. Il faut sortir d'une crise. On était sur une 5 d'épée, c'était la plus embêtante ce week-end et les derniers jours. Eh bien, là, c'est le moment d'en sortir et de faire ce travail, de continuer. Hein. On ne vous demande pas d'arrêter ces valets de bâton et ces valets de coupe, mais il faut travailler intérieurement à savoir comment ça marche, comment fonctionne aussi ce que vous savez profondément vous, comment vous fonctionnez vous. Quels sont votre pouvoir sur la situation aussi. Développer ça, travailler ça aussi. Ce pendu va voir un peu dans les zones souterraines où est la réponse aussi. C'est peut-être pas si évident que ça. À la base, ça paraît... c'est très en surface et du coup, la problématique ne se règle pas parce que c'est beaucoup plus profond que ça. On va aller voir les énergies aidantes. Voilà, As de coupe et le fou qui viennent de sauter, très bien. Énergie aidante et énergie challengeante. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Sur quoi on va pouvoir surfer? Qu'est-ce qui va pouvoir nous protéger? Nous guider pour ce mardi? Faire le bilan. Et oui. Énergie challengeante. L'As d'épée, ben oui, il faut passer par la 10 d'épée pour arriver à cet As d'épée. Les désirs, se battre pour ces désirs, peut-être déconstruire des choses en nous, autour de nous, parce que c'est pas solide. On a une 4 de denier qui est solide, elle. Par contre, avec une 4 de bâton, engager ses désirs, écouter notre cœur plutôt que notre raison. Alors, l'énergie aidante, c'est la 7 de denier, faire le bilan, faire le point. Aussi, tout vient à point quand ce sera à point. Ça sera mûr quand ça sera mûr, mais il faut quand même faire ce temps d'observation, voir ce qu'on a récolté, voir ce qui s'est passé précédemment, voir ce que ça a donné, voir vers où on va vouloir s'engager pour la suite. Patience, patience, accepter ce temps de culture, cette notion de culture aussi. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est possiblement qu'il y a une raison aussi. C'est un peu comme cette notion du pendu. Si on vous bloque, c'est pour une bonne raison. Du coup, il faut voir les choses un tout petit peu différemment. Il faut avoir cette nouvelle façon de voir. Il faudrait essayer quand même de bien capter cette énergie de la grande prêtresse aussi, de ne pas rester en surface, d'avoir cette nouvelle vision, d'aller chercher au fond de la vase cette épée, d'achever cette 10 d'épée. On a toujours cette protection, donc pas de panique, hein, c'est très protégé quand même comme énergie. On est accompagné dans ce cycle-là, dans ce mouvement-là. On va aller voir du coup les petits conseils pour tout le monde. Pour les béliers, pour les lions, les sagittaires et tous les autres. Alors, un petit conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers pour ce mardi 14 décembre. Valet de bâton.
Bon, alors ben, continuez quand même à vouloir expérimenter des choses avec vos désirs, avec votre élément, d'aller vers la joie. Prenez des décisions quand même pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Sentez-vous en confiance, sentez-vous sûr de vous. On a cette 5 de denier, ce manque ressenti concret ou cette pénibilité qui vous embête. Ben, travaillez dessus en fait. Simplement, ne vous sapez pas le moral aujourd'hui. Peut-être que cette 4 d'épée va vous saper le moral, mais en même temps, et ce pendu aussi, et cette 5 de bâton. Mais soyez toujours positif sur la question. Ce n'est qu'une question d'apprentissage pour vous aujourd'hui, les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Roi de denier. Alors, grosse maturité demandée. Occupez-vous vraiment concrètement de ce qui vous est cher. Le bon roi de denier, le soleil. Vous pouvez être solaire sur la question. C'est à vous de prendre en charge les choses, les gens, les situations, votre business, votre travail, votre foyer. Les gens peuvent vous faire confiance là-dessus si vous en doutez aussi. C'est vous qui pouvez matérialiser, c'est vous qui avez la clé, les lions. La clé, la solution pour que les gens soient en confiance, que ça se passe bien. Vous-même que vous soyez en confiance sur ce que vous êtes en train de construire, solidifier, bâtir. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. La justice, voir la vérité en face. Ah bah oui, alors au niveau de ce que votre cœur vous dit, là où vous devez aller, et qui ne vous semblera peut-être pas le bon chemin, parce que ça a l'air bien compliqué tout à coup, et pourtant si vraiment vous êtes porté vers ce chemin-là, ben c'est juste que voilà, hein, il y a des chemins plus compliqués que d'autres, on est quand même dans un clair-obscur, il y a des choses qui se jouent en secret, en cachette. En même temps, il y a une décision qui se pose là. Donc acceptez-la. Faites en conséquence surtout. Voyez les choses telles que c'est. Ni plus ni moins. Finalement, il y a un rééquilibrage à faire aussi. Continuez à demander le respect de vous-même et à respecter les autres. Soyez clair, effectivement, voyez les choses telles que c'est et du coup, faites si vous le pouvez en conséquence. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. L'étoile, les Gémeaux, vous êtes protégés. Et oui, alors sur une maison Dieu, accompagnez ce mouvement. Vous pourriez avoir toutes les cartes en main si vous accompagnez cette déconstruction. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, peut-être aurez-vous des signes, peut-être serez-vous très inspiré intérieurement, intuitivement aussi. Si vous êtes bloqué, il peut vraiment se passer quelque chose intérieurement chez vous. Une production de vérité, même si c'est challengeant de la matérialiser, de la potentialiser. Mais vous avez une protection aujourd'hui, les Gémeaux. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 5 d'épée. 6 de bâton. Bon, alors là, il y a peut-être vraiment une lutte pour vous. Si vous avez vraiment besoin de vous battre pour obtenir gain de cause, c'est le moment. Sinon, réfléchissez bien quand même à pourquoi vous voulez gagner absolument sur les autres ou dans une idée, un projet. Comprenez aussi pourquoi les autres sont dans cet état-là. S'il y a des crises, hein, c'est que ça révèle quelque chose en eux également. Peut-être une certaine immaturité des deux côtés, chez vous et chez l'autre. S'il y a un problème, il serait intéressant de voir les choses différemment et de voir ce qui se passe en profondeur pour chacun. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 2 de denier. Et ermite. Bon, et la mort. Transformation sur une as d'épée. Saisissez les balles au bon, passez cette journée, les Verseaux, comme elle doit se passer. Ne vous prenez pas trop la tête, essayez de rien faire tomber. Ça va aller, parce que vous avez peut-être l'impression qu'il y a des blocages, qu'il y a des... Il y a des soucis aujourd'hui, ça marche pas comme vous voulez, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre. Et bien faites simplement un pas après l'autre, un moment après l'autre, un projet après l'autre, un objectif après l'autre et passez cette journée. Vous allez voir que possiblement demain ça sera différent. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce mardi. Tempérance.
Ah, cavalier de bâton. 4 de bâton. Bon, soyez doux, les cancers. Soyez apaisés, apaisants. Ne coupez pas les énergies. Ne coupez pas les énergies des uns et des autres. Mettez-y du sens, mettez-y de la compréhension, mettez-y de la guérison, de la douceur. Vous avez peut-être besoin de guérir de certaines choses vous-même. Vous aussi, avancez avec sérénité dans cette journée. Ça doit faire sens chez vous. Des choses doivent faire sens chez vous. Si vous ne braquez pas, si vous ne coupez pas des énergies aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. 8 de denier. Beaucoup de choses à faire peut-être aujourd'hui les scorpions. La vie change, il va falloir se remettre en action. On va en plus vous rajouter un nouveau denier. Ça sera en rapport avec vos émotions plutôt que votre raison. Il va falloir vous battre pour vos désirs et vous projeter vers une 10 de coupe. Mais ça vient de vous. C'est vous qui allez devoir sortir le produit là. Donc mettez-vous au boulot. Travaillez sur la question, ne vous arrêtez pas, c'est pas encore tout à fait parfait, c'est pas encore tout à fait construit, il faut vraiment se remettre à l'ouvrage parce que potentiellement vous êtes qu'à l'énergie du valet, les scorpions aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons, un petit conseil pour les poissons pour ce mardi. Valet de denier. Sur une 2 de coupe. Bon, réouverture. Il y a des choses à réexpérimenter. Peut-être sur une relation émotionnelle, peut-être sur une reconnexion à vous-même aussi. Traiter avec cette 5 de coupe des échecs émotionnels passés. Recommencer à vous croire que ça pourrait bien se passer aussi sur une relation nouvelle peut-être. Tester de nouvelles choses. N'hésitez pas, soyez ouverts, soyez dans l'expérimentation. Soyez enthousiaste, ne paniquez pas trop si vous êtes au début d'une nouvelle relation aussi. Testez de nouvelles choses. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 7 de denier, c'est le moment de faire le bilan. En plus, on a une 9 de denier et 7 10 d'épée. Il faut arrêter les illusions. Possiblement, il faut voir vraiment ce que vous pourriez engager, accepter ce bilan, accepter cette notion de culture, patience peut-être quand même pour certains aujourd'hui, vous aurez peut-être envie que ça avance beaucoup plus vite que la musique. C'est le moment de faire le point, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges, un petit conseil pour les vierges. 9 de coupe, as de bâton. Bon, alors, vous interdisez peut-être des choses parce qu'on a la 4 d'épée et la 8 d'épée. Alors, vous êtes peut-être littéralement bloqué ou auto-bloqué. Pourtant, vous avez un roi de bâton, une 6 de bâton, un roi de coupe et un as de bâton. Donc, aujourd'hui, pour aujourd'hui, les vierges, faites un vœu, exaucez-le. Osez faire des vœux, exaucez-le. Ça. Mais il y a cette idée-là de dire, ne pas s'interdire de penser à ce qui pourrait vous faire plaisir. Au mieux, de réussir à vous faire plaisir. Ça doit toucher votre émotionnel. C'est peut-être un peu compliqué pour vous. Parce qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses à mettre en place par rapport à ça. De s'autoriser à être satisfait personnellement, émotionnellement aujourd'hui. Pardon. On va aller voir les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Deux de coupe les Capricornes sur une 5. Un peu comme les Poissons sur une 5 de coupe. Alors, là, il y a peut-être à réfléchir sur une relation amoureuse avec quelqu'un, sur un lien. On voit que c'était un peu immature encore. Il va falloir recréer cette connexion, avoir confiance en cette relation aussi. Vous reconnecter à vous-même également, parce qu'on a la lune et la grande prêtresse. Savoir aussi ce que vous désirez vraiment. Il y a vraiment ce besoin de vous recentrer sur ce qui vous êtes, ce qui est juste pour vous, ce qui vous semblera correct. D'être à l'aise avec vos décisions, vos émotions, ou avec une autre personne avec qui il se passe quelque chose. Et là, on vous signale dans ce cas-là que c'est une belle relation, quoi que vous en pensiez, même si elle est un peu cacophonique aujourd'hui, ou que c'est un peu bizarre aujourd'hui pour vous. Alors, on va passer par les petits messages de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Shinamasta, l'impressionnante Shinamasta. Nous avons Pranayama,
Alors celle-là, je pense qu'on l'a pas beaucoup eu, Pranayama. Je pense même que c'est peut-être la première fois qu'on l'a. Et nous avons Kali et ses multiples bras, donc la célèbre Kali qui nous tire la langue. Alors, pour ceux qui auront choisi Shinamasta, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Pour ceux qui auront choisi Pranayama, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Et pour Kali, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On va donc finir par une petite carte d'inspiration pour ce mardi 14 décembre. Mardi 14. J'adore. Le bonheur est un droit de naissance. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.